Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on s'attaque au bilan du mois de février. On est le dimanche 27, hein. Il se passera rien demain. Et puis le mois de février ne fait que 28 jours. Donc du coup, je profite du week-end pour pouvoir faire ce bilan. Donc, on va attaquer tout de suite. Si vous vous rappelez, au bilan de quinzaine, j'étais déjà en dépassement. Ça s'est pas amélioré, hein, depuis. Donc du coup, on va voir ça. Je récupère ma petite fiche. Vous vous rappelez que j'avais eu un retour donc sur des frais de déplacement. Donc c'est pour ça que je le prends assez cool aussi. Je sais que même si je dépasse, bon, bah, du coup, j'ai cette partie-là en plus ce mois-ci. Donc ça sera pas dramatique. Ça sera pas dramatique, d'autant que vous allez voir, j'ai fait une dépense qui est un peu plus grosse que celle que ce que j'envisageais, qui était complètement imprévue. Mais je pense que c'est une très très bonne chose et il fallait vraiment que je la fasse celle-là. On en reparle tout à l'heure, mais pour l'instant, on va commencer par pointer les dépenses qui ont été faites et qui, elles, étaient prévues. Alors, si on regarde, j'ai donc effectivement la taxe foncière qui a été, prélevée, donc pas de problème. La taxe, sur l'audiovisuel prélevée aussi. L'eau et l'assurance, ce sont des provisions qui étaient parties déjà pendant la première quinzaine. Au niveau de l'essence, j'avais prévu 60 €, mais finalement, là, j'ai un dépassement, puisque j'ai eu 16 € de plus depuis la dernière fois et oui, il m'a fallu bouger ce mois-ci donc du coup, ça m'amène non pas à 56 €, mais à 72. Donc j'ai un dépassement de plus 12 € sur mon essence. Bon, c'est pas non plus foufou, sachant que le prix de l'essence a bien augmenté. Voilà, donc pour faire les mêmes trajets et ben, du coup, j'ai dépensé plus. Au niveau de la mutuelle, bon, ça n'a pas bougé, hein. Ensuite, les enveloppes, on ira voir après, mais ça n'a pas énormément bougé, ça va. Au niveau de la cantine, toujours pas de news du collège, donc du coup, le reste, là, je le mettrai de côté parce que je vais certainement avoir donc ma facture à payer. Les activités extrascolaires, c'était parti. L'habillement, c'est des enveloppes, donc c'est là-bas. Les cadeaux aussi. Le chien. Ah, si, le chien, j'ai racheté entre-temps un paquet de croquettes, donc je finalise à plus 6,45. Et donc, on est en petit dépassement aussi ce mois-ci, puisque si je fais le calcul, ça nous amène à 34 € le total, 34,90 €. Donc j'ai presque 5 € de plus que d'habitude. Étant donné que d'habitude, je dépense moins, c'est parce que là j'ai acheté les bâtonnets du coup que ça fait un plus gros volume. Mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Les 5 € peuvent basculer, je pense, sur l'alimentation. Ça changera pas grand-chose en fait. Au niveau des animaux, on avait vu que j'avais dépensé mes 16 € pour les graines des poules. Ça n'a pas bougé, j'ai rien acheté de plus. Au niveau des téléphones, bah, c'était parti, donc rien de plus non plus. Au niveau de l'abonnement, alors les abonnements, j'ai eu effectivement, mes 29,99 €. Je l'ai noté 30 € parce que ça me fatigue. Heu, les 99. Donc voilà, j'arrondis, hein, vous m'en voulez pas. Donc 30 € ce mois-ci. Les 4 €, c'est plus parce que ça fera une provision supplémentaire pour, un abonnement qui se fait au trimestre. Voilà. Ça, on est bon au niveau des frais bancaires et au niveau de l'épargne automatique. Alors, bah, du coup, j'ai pas le chiffre exact, mais a priori,
En regardant mon relevé bancaire, ça devrait être, quelque chose comme 4,40 € qui va mettre, qui aura été pris et placé sur mon livret d'épargne en épargne automatique. Donc du coup, ça me fait un total de 8,17 €. 8,17 € au lieu des 10 € prévus, hein, mais bon, voilà, des fois c'est un peu aléatoire puisque c'est en fonction de ce que je paye. Les sorties et les sorties, donc c'est une enveloppe, donc on va aller voir après et l'alimentation. Alors là, j'ai fait des courses supplémentaires et j'en ai eu pour 60, que je dise pas de bêtises, 73 €, 72,85 €. Donc 73 € et ce qui me fait un total au niveau des courses de 354. Ah, je suis restée sur le même que d'habitude. Moi, d'habitude, je fais 350. Et bien là, voilà, j'ai fait 354, en sachant que dans les 40 € là, en fait, la dernière fois, il y avait 20 € que j'avais mis de côté. Donc au final, c'est pas 354, mais 334. Mais vous allez voir que les 40 là, les 20 € que j'avais mis de côté, je les ai dépensés déjà. Donc du coup voilà, ça changera pas. Je peux le noter peut-être par contre en disant: «Ben là, du coup, ça fait pas les 40, ça me fait moins les 20 € de liquide. Ça me fait 334 € et on est à peu près dans ce qu'il fallait». C'est la fille qui veut vraiment insister de dire: «Non, c'est bon, j'ai fait comme il fallait». Donc voilà, donc ça c'est pour la partie, payée avec, la carte. On va aller voir les enveloppes. J'ai eu, donc d'autres dépenses aussi et on va y revenir juste après les enveloppes. Donc hop, on va aller chercher tout ça. Ça, je le mets là. On va y revenir après. Alors, tac. Donc au niveau des courses, effectivement, il restait 20 € la dernière fois. Il n'y a plus rien. La monnaie, je la mets pas là-dedans. Je la mets dans mon petit pot à monnaie. Ça, c'est plus pratique. Ici, donc l'eau, c'était bien parti. Tiens, hop. Voilà. Au niveau des cagnottes, donc les vacances d'été, ça n'a pas bougé, puis c'est pas en billets. Les animaux, donc j'ai bien toujours les 20 € que j'avais mis la dernière fois. Ce mois-ci, ben, il n'y a rien qui repart d'ici pour aller là. Il y aurait eu 4 € normalement, mais bon, c'est bon, c'est dans le pot, c'est très bien. Ensuite, ici, ça n'a donc pas bougé. Ok, ici, j'ai bien 20, 30, 40. J'ai donc 40 €. Donc là, ceux-là, ils sont OK. Ils sont confirmés pour ce mois-ci. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Confirmés pour ce mois-ci. Ensuite, ici, au niveau de la cagnotte vêtements, j'ai effectivement 20 et 30 €. Donc, les 10 € de ce mois-ci sont confirmés aussi. J'ai pas eu à les utiliser. Hop. Donc, je pose en début de mois et si je les ai pas utilisés, comme ça, je les confirme en fin de mois. 10, 20, effectivement, c'est confirmé, les 10 €. J'y ai pas touché. J'ai pas touché, j'ai pas eu à toucher à ces cagnottes. Alors, même si j'ai débordé sur le reste, j'ai utilisé autre chose. Donc là, 10, 15, effectivement. Les 5 € que j'avais placés pour la pharmacie, on ne les a pas utilisés plus. Donc là, on est bon. J'ai ma cagnotte de 15 €.
Et les sorties ici, 10, 15, les 5 € sont bien restés ici, effectivement. Donc, je vais re-remplir tout ça. Donc là, je suis bien à 40 €. Et comme je ne suis pas en excédent, ben cette fois-ci, il n'y a pas d'histoire des vacances d'été, hein. Donc là, je suis à 15 € pour les sorties en amoureux. Là, je suis avec ma pharmacie à 15 €. Finalement, on aura passé l'hiver. J'ai pas trop utilisé pour la pharmacie. Il y a mon chéri, il a acheté une boîte de Doliprane, là, mais voilà. C'est son enveloppe à lui. Du coup, les vêtements, hop, on est à 30 €. Que je dise pas de bêtises. Je parle en même temps. Ça n'a pas bougé, puisque il aurait fallu que je mette les 4 €, mais je ne les mets pas. Les cadeaux, on est sur du 20 €. Et l'orthodontiste, ça n'a pas bougé. On n'y est pas encore de toute façon. Donc voilà, ça c'est pour mes enveloppes. Les enveloppes, nickel, pas de problème. Pas de problème, j'ai pioché dans rien. Donc du coup, toutes mes cagnottes se construisent. Il n'y a aucun souci. Par contre, j'ai fait, donc je vous disais, j'ai fait d'autres dépenses. Et donc du coup, j'ai encore plus dépassé que ce que j'ai marqué, puisque là, il a fait beau. J'avoue, on a fait un barbecue. C'est très mal, on est en février, mais on est dans le sud, on peut. Donc du coup, je suis allée acheter, en catastrophe, du charbon pour pouvoir faire le barbecue. Et comme il n'y en avait pas beaucoup dans le magasin, bah, j'ai pris le sac qu'il y avait. Et donc c'était un énorme sac. Et voilà. Donc du coup, j'ai dépensé 15 € de charbon en plus. Hop, 15 €. Mais c'était pas ça, c'était pas ça ce que je disais au début, hein. C'est ça, bon, c'est annexe, c'est comme ça, c'était pas prévu, on a décidé et puis voilà. Par contre, donc ma fille, ma deuxième fille, donc a voulu se mettre au vélo. Donc on a commencé un petit peu à travailler en empruntant le vélo de sa sœur et le mien. Et puis petit à petit, j'ai vu qu'elle faisait, des bons progrès et ben, du coup, bah, voilà quoi, je lui ai acheté un vélo pour elle, pour qu'on puisse faire, des sorties, non plus à 2 avec ma grande, mais à 3 avec, mes 2 filles. Donc du coup, bien évidemment, je suis pas partie sur un vélo, neuf, hein, comme j'avais fait avec la grande, parce qu'elle, c'était son cadeau d'anniversaire et cetera et cetera. Mais on n'allait pas attendre non plus le mois d'octobre pour, offrir un vélo, enfin c'était ridicule. D'autant que là, voilà, c'est vraiment intéressant, parce que, bah, ça va nous permettre de faire des sorties, ça va lui permettre de bouger aussi un petit peu, physiquement, ça va, voilà, je trouve que ça n'a que des avantages. Donc du coup, on est allé chercher un vélo d'occasion et donc en faisant, les petites annonces, il y avait quelqu'un dans mon village qui vendait justement un vélo, et qui n'était pas du tout excessif. Alors c'est un vélo d'occasion, qui a coûté, 30 €. Donc du coup, si vous vous rappelez, j'avais, mis de côté, 20 € en liquide. Donc du coup, j'ai retiré 10 € supplémentaires, et ces 30 € là sont partis dans le vélo. Alors à 30 €, il avait la roue arrière, il fallait changer la roue arrière. C'est ce que enfin pas la roue, mais le pneu qui était, tout cuit quoi. Donc du coup, bah, à 30 €, j'ai rajouté, les quelques euros, pour, changer le pneu, pas la roue, hein, mais le pneu. Et puis, donc du coup, ça fait qu'à 45 €, on a eu, donc un vélo avec lequel ma fille peut venir et donc on peut partir en balade toutes les 3. Voilà. Donc du coup, c'est une dépense qui n'était pas prévue. C'est une dépense qui n'était pas prévue donc mais
mais par contre, je trouve que c'est une bonne dépense et j'allais pas attendre, de faire, quelque chose. Donc j'ai pioché, dans, les cagnottes qu'il y avait, enfin dans les cagnottes, dans les 20 € que j'avais mis, de côté et puis, j'ai pioché pour le reste dans mon fonds d'urgence, d'où l'intérêt d'avoir un fonds d'urgence d'ailleurs, c'est à ça que ça sert, et voilà, pour des choses qui ne vont pas attendre. Donc voilà, donc c'est 45 € que je pense, qui ont été, dépensés, plus intelligemment que le charbon. Mais, le barbecue était bon quand même. Donc voilà. Heu, Au niveau, de mon bilan du mois, je pense que OK, j'ai dépassé, c'est pas excessif non plus, donc là, c'est un coût de 12 € supplémentaires, ici 5 € supplémentaires. C'est pas des trucs foufou non plus, hein. J'avais fait, tout un tas de dépenses qui m'amenaient à 70, donc au final, j'ai un dépassement de J'ai un dépassement de, 70 plus 45 plus 15 égale 130 €. Donc j'ai un dépassement de 130 € plus les 5 ici, plus, les 12 de l'essence. Au final, j'ai un dépassement de 147 €. Bon, voilà, j'ai 10 €, 9 € de plus, que ce qui m'a été mis en plus. Bon, voilà, au final, je m'en sors à 0 ce mois-ci, mais voilà, je suis particulièrement, contente que ma fille se soit mise à faire du vélo, donc je trouve que finalement, ça s'équilibre à peu près correctement. J'ai pas mis de côté, j'ai pas mis, sur, des cagnottes de vacances en plus, j'ai pas, fait de choses supplémentaires, mais voilà, je trouve que c'est pas un si mauvais mois que ça. Vous me direz, vous, votre avis, dans les commentaires si jamais vous pensez l'inverse, mais ou même si vous pensez pareil que moi. Mais voilà, je suis assez contente de ce mois de février et donc on se retrouve, je pense, assez rapidement pour faire le budget du mois de mars, puisqu'on y arrive très, très vite. À très bientôt!